Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Dieu est là et les choses se passent bien. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur ce thème que vous avez sûrement déjà lu en légende et tout ça. Les parrains de mariage, comment les choisir? Alors, si j'ai voulu aujourd'hui parler avec vous à propos des parrains de mariage et de comment les choisir, c'est parce que j'ai observé beaucoup de situations autour de moi. Il y a des jeunes couples, les amoureux, les fiancés qui arrivent à cette étape où ils doivent se choisir un couple parrain et souvent ils ne savent pas trop comment faire, ils ne savent pas trop à quoi ça sert, en fait à quoi servent les parrains et tout ça, à quoi ça sert d'en avoir et ils se demandent c'est qui les parrains, c'est quoi leur rôle, est-ce qu'ils sont importants, bon, qui devrait être nos parrains, comment faire pour choisir les parrains et c'est sur ça que j'aimerais que nous parlions aujourd'hui. Et la deuxième raison qui a fait que je parle de ce thème, c'est que j'ai remarqué aussi autour de moi que beaucoup d'amoureux, beaucoup de fiancés choisissent des parrains, mais malheureusement, ils ne choisissent pas toujours très bien. Et en général, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas exactement à quoi servent les parrains. Ils ne savent pas exactement quelle est leur importance, l'importance des parrains dans le couple, ce couple fiancé, ces amoureux qui se préparent au mariage. Et c'est de ça que j'aimerais que nous parlions aujourd'hui. Alors, un parrain, c'est une personne qui introduit une autre personne dans un cercle dont elle fait déjà partie depuis un bon moment. Donc c'est quelqu'un en fait qui vous prend un peu comme sous son aile et qui vous introduit, qui vous initie, on va dire, dans un cercle, dans un domaine dont cette personne fait partie depuis longtemps, mais que vous, un domaine dans lequel vous vous adhérez à peine. C'est ça le parrain. À cette question, je répondrai oui, les parrains sont importants parce que ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui sont déjà dans le domaine du mariage depuis un bon moment, comme je viens de le dire tout à l'heure, et ce sont des personnes qui vous aident, des personnes qui vous apprennent comment est-ce que ça se passe dans le mariage, comment on fait. Ils vous apprennent un peu allez, on va dire les grandes lignes, mais en fait, jusque dans les détails, ça peut arriver parce que ce sont des personnes auxquelles vous allez vous référer selon le besoin. Ça, c'est un peu comme vos mentors, un peu comme vos coachs, mais dans le domaine du mariage. Donc, ce sont des personnes importantes parce que lorsque vous vous mariez, vous entrez dans un domaine, vous entrez dans une vie que vous n'aviez jamais connue avant. Et c'est bien d'avoir autour de soi des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous conseiller. Et donc voilà, avoir des parrains de mariage, c'est important. Alors, souvenez-vous, dans l'une de nos vidéos passées, nous avons parlé du fait que quand on est fiancé, il faut avoir des conversations utiles, il faut parler de vos plans, de vos projets, de vos ambitions, parler de votre vie de couple, comment vous aimeriez qu'elle soit, comment est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, quelle direction vous voulez que votre couple prenne. Alors, dans le choix des parrains, je vais donner un exemple comme ça. J'ai vu par exemple des couples mixtes qui ont préféré prendre des parrains mixtes aussi. Quand je dis mixte, ça veut dire de, de- des- un couple dont l'homme et la femme viennent de cultures totalement différentes, viennent d'horizons totalement différents. Ils ont préféré prendre un couple qui était comme eux, un couple mixte aussi, parce que, par exemple, les raisons qu'ils donnaient, c'était que oui, on veut avoir comme parrain un couple qui rencontre en fait les mêmes situations que nous de manière générique, un couple qui rencontre les mêmes difficultés, un couple qui rencontre les mêmes voilà, un peu qui rencontre les mêmes situations que nous allons sûrement rencontrer aussi à cause, par exemple, de notre différence. Et ça, c'est ma première proposition par rapport aux critères. Choisissez un couple qui vous ressemble. Choisissez un couple qui est passé par le chemin par lequel vous passerez certainement.
Ma deuxième proposition, c'est de choisir un couple qui partage la même foi que vous. Parce que dans votre vie de couple, vous serez appelé à prendre certaines décisions, vous serez appelé peut-être à régler certains malentendus, vous serez appelé à faire certaines choses et la foi que vous avez est très importante. Il est très important en fait que vos parents partagent la même foi que vous parce que ce sont des personnes qui vont vous guider, qui vont vous conseiller. Alors il serait préférable que si vous êtes par exemple chrétien comme moi, que vous ayez des parents aussi chrétiens parce que par rapport à certaines situations, ils vont rester en fait dans le cadre de votre vision des choses. Par exemple, ils vont vous orienter dans la prière, ils vont vous orienter avec un passage biblique, avec une exhortation. Et c'est très important que vous ayez la même foi, que vous partagiez la même foi pour que dans certaines situations assez importantes où vraiment l'importance de la foi, l'importance des croyances est vraiment voilà, s'impose, ça serait bien que vous partagiez la même façon de voir, les mêmes croyances, la même foi, le même Dieu, afin qu'il puisse vous guider dans le sens toujours de vos principes à vous. Ma troisième proposition est celle-ci: choisissez un couple qui a de l'expérience. Et cette proposition de critères, en fait, me rappelle quand je venais de me marier, j'avais quelque chose comme 2 ans de mariage et tout. Alors, autour de moi, souvent, on disait, voilà, pour prendre des parrains, il faut prendre au moins un couple qui a au minimum 5 ans de mariage. Et je me disais qu'on nous excluait, nous qui avions moins de 5 ans de mariage. Je me disais, mais pourquoi un couple qui a moins de 5 ans de mariage peut tout aussi bien conseiller un autre couple et tout, ils peuvent bien et tout. Mais après, après avoir passé des années, 5 ans, 10 ans dans le mariage et tout ça, j'en suis à plus de 10 ans, je me suis rendu compte en fait que il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec le temps, avec les années. Alors c'est comme ça que des fois, quelqu'un vous dira 2 ans, c'est pas suffisant, ils sont pas assez expérimentés. En fait, c'est simplement pour dire que il y a des situations auxquelles ils n'ont pas été encore confrontés en fait, parce qu'ils sont mariés peut-être depuis peu de temps. Il y a des choses qui se sont passées après que j'ai eu 2 ans de mariage, après, et même après 10 ans de mariage, il y a des situations qui me sont arrivées, mais qui ont encore forgé mon expérience. Et c'est pour ça que je dis que la sagesse, c'est important, le Saint-Esprit, c'est important, l'onction, c'est important, mais il y a aussi un aspect très important, un couple qui a de l'expérience, ça sera vraiment un très bel avantage pour vous. Ma quatrième proposition, c'est choisissez un couple plein de sagesse. Alors, l'expérience, c'est bien, partager la même foi, c'est bien, mais il serait très avantageux pour vous que vos parents soient des personnes pleines de sagesse. Dans votre vie de couple, peut-être que vous aurez besoin de les consulter pour une situation assez compliquée, pour une décision à prendre très importante par rapport à votre couple, par rapport à votre famille. Peut-être que Dieu vous en préserve, mais vous serez peut-être devant un conflit d'une assez grande importance entre vous et vous aurez besoin quand même d'écouter la sagesse venant de vos parrains. Donc c'est très important d'avoir des parrains qui sont remplis de sagesse. Ma cinquième proposition, c'est choisissez un couple doté de discrétion. Alors ça, c'est un détail aussi très important. Vos parents, c'est un couple auquel vous allez commencer à vous confier. Il va arriver. C'est vrai que par sa grâce, Dieu peut vous aider afin que vous arriviez quand même à résoudre la plupart de vos problèmes seul avec le Seigneur. Mais il pourrait aussi arriver qu'il y ait un problème ou une situation que vous avez vraiment besoin de partager avec vos parents. Alors ça devrait être des personnes discrètes qui savent vraiment garder pour elles seules ce que vous leur dites. Ce sera des personnes à qui vous pouvez parler librement de choses assez
personnelles, de choses assez intimes, de choses vraiment qui vous concernent, vous, votre couple, votre vie et tout, mais des personnes à qui vous pouvez parler avec confiance tout en sachant que vous n'entendrez pas ailleurs auprès d'autres personnes ce que vous leur aurez dit. Alors, ma sixième proposition est celle-ci. Choisissez un couple qui vous portera réellement à cœur. Alors, après que vous leur ayez parlé, après que vous vous soyez confié à vos parents et tout ça, vous aurez peut-être besoin d'avoir du temps avec eux dans la prière, par exemple. Ça doit être des personnes qui vous portent réellement à cœur. Des personnes qui, lorsque vous leur partagez ce qui vous dérange, cette situation compliquée, ils sont directement épris allez, de compassion, ils sont directement prêts à vous soutenir et ils sont prêts à passer des temps de prière avec vous, des temps de prière même pour vous, sans vous. Ce sont des personnes qui doivent être sensibles, des personnes prêtes à accourir lorsque vous avez besoin d'eux. Donc prenez des personnes qui vous portent réellement à cœur, des personnes qui joueront ce rôle avec tout leur cœur, avec enthousiasme, avec joie et tout ça. Pas des personnes pour qui vous serez un peu un fardeau. Prenez des personnes qui vont vraiment vous porter à cœur. Alors, ma septième proposition, elle est assez facultative, mais c'est un conseil que je vous donne. De préférence, prenez un couple que vous connaissez et qui vous connaît. Ce sera bien, le courant va passer plus facilement, ça va aller vite. Vous n'allez pas vous n'allez pas être obligé de passer du temps à vous connaître, à faire connaissance, à apprendre, alors que vous êtes déjà dans un processus dont la finalité est le mariage et une vie meilleure. Il est préférable que vous ayez des parrains qui vous connaissent et des parrains que vous connaissez. Ça ira plus vite. Et même, vous leur ferez votre demande parce que quand même vous les connaissez déjà, vous aurez observé certains points et tout. Et eux aussi vous répondront aussi en ce sens-là qu'ils vous connaissent, ils savent déjà qui vous êtes, ils savent déjà quel genre de personne vous êtes et ils sauront s'ils veulent vous dire oui ou s'ils veulent vous dire non, ils sauront s'ils veulent vous accompagner dans cet engagement qu'est le mariage. Prenez un couple qui vous connaît et que vous connaissez, les choses iront plus facilement, les choses vont couler de soi. Alors, à ce niveau-ci, j'aimerais donner quelque chose à retenir, quelque chose de très important. C'est que déjà, ne cherchez pas un couple parfait, parce qu'il n'y en a pas. Un couple parfait, il n'y en a pas. Chaque couple a ses forces, chaque couple a ses faiblesses. Chaque homme, chaque femme dans le couple a ses forces, a ses faiblesses. C'est vrai, on travaille pour être meilleur, on travaille pour s'améliorer tous les jours, mais un couple ayant atteint la perfection, il n'y en a pas. Tous les couples se disputent, tous les couples ont des fois un petit moment de prise de tête, tous les couples, les couples ont des moments de crise, donc un couple parfait, il n'y en a pas. C'est vrai qu'il y en a qui donnent l'air d'être parfaits, mais c'est juste parce que ce sont des personnes peut-être assez matures qui savent garder pour elles seules, qui savent garder pour leur couple les situations compliquées par lesquelles elles passent ou bien toutes ces choses qui peuvent déranger. Elles savent les garder pour elles, elles savent les gérer entre elles avec maturité et elles ne le font pas voir aux yeux de tous. C'est comme ça qu'ils paraissent parfaits. Mais en réalité, aucun couple n'est parfait. Mais bien entendu, un couple qui sait gérer ses problèmes seul et ne pas les faire voir aux yeux de tout le monde, c'est un bon couple. C'est un couple qui sait se gérer avec maturité. De manière générale, je ne parle pas des exceptions. C'est un couple qui sait se gérer avec maturité. Mais sachez-le, il n'y a aucun couple parfait. Tous les couples ont des forces, tous les couples ont des faiblesses. Nous battons tous pour devenir tous les jours meilleurs qu'hier. Ne prenez pas des parrains parce qu'ils ont, selon vous, beaucoup d'argent. Parce que les parrains ne sont pas là en fait pour sponsoriser votre fête de mariage. Les parrains ne sont pas là pour prendre en charge vos tenues. Les parrains ne sont pas là. En fait, ils peuvent le faire de bon cœur.
Mais ce n'est pas dans leur rôle de parrain de mariage. Ne choisissez pas des parrains de mariage parce que vous vous dites ils ont de l'argent, ils vont nous aider pour le mariage et ils vont nous aider dans notre vie future, ils vont nous soutenir financièrement. Ne choisissez pas sur base de ce critère-là. Deuxièmement, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais corriger, quelque chose dont j'aimerais parler. Vos parrains de mariage ne sont pas les organisateurs de vos cérémonies. Comme j'ai dit, ils peuvent le faire de bon cœur ou peut-être le parrain ou la marraine peut être en même temps parrain, marraine et en même temps organisateur par exemple de votre fête. Mais ça n'entre pas dans leur rôle de parrain ou marraine de mariage. Ne vous dites pas oui, ce jour-là c'est eux qui doivent tout le temps être au téléphone, appeler pour demander est-ce que la boisson est déjà arrivée, est-ce que la boisson est froide, est-ce que la déco est prête, est-ce que les demoiselles d'honneur sont parties, est-ce que... Non, c'est pas leur rôle en tant que parrain, à moins qu'ils soient en même temps parrain et organisateur de mariage. Mais dans leur rôle de parrain, non, ce ne sont pas les organisateurs de votre mariage. Une troisième chose, malheureusement, que beaucoup de mariés pensent être normal, être comme ça, votre marraine n'est pas votre chargée de course ni votre parrain, mais je le dis plus pour la marraine parce que c'est ce qui devient courant en fait. Je me rappelle une fois, j'étais marraine d'un mariage avec mon mari, donc on était tous les deux parrains, et ma filleule, elle est allée se faire coiffer, moi j'étais de mon côté, mais je voulais quand même la rejoindre pour qu'on aille ensemble à l'église, et sa coiffeuse, je crois qu'elle venait de lui chercher un accessoire et tout par rapport à sa tenue de mariée et tout. Et puis, elle a dit quelque chose, elle a dit, il faut dire à sa marraine hein, que je suis en train de faire son travail. Elle est où? Je me suis dit, je peux l'aider dans ses courses parce que je suis sa marraine, parce que je l'aime bien, parce que c'est une petite sœur à moi. Mais ce n'est pas une obligation pour moi de courir dans tous les sens pour trouver par exemple les accessoires de la mariée. Ce n'est pas dans le rôle de la marraine. Elle peut le faire de bon cœur, elle peut t'accompagner dans tes courses de bon cœur, mais ce n'est pas dit que c'est à elle de faire les courses, c'est à elle de courir à gauche et à droite. Non, c'est pas dans son rôle, en tout cas pas directement. Donc si jamais tu veux qu'elle t'aide dans ce sens-là, il faudra peut-être exprimer ton besoin et que ce soit clair. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle le fasse nécessairement parce que ce n'est pas obligatoirement dans son rôle de marraine. Donc les amoureux, j'aimerais vraiment que vous teniez compte de tout ce dont nous avons parlé. Comme d'habitude, j'insiste et je le dis, le Seigneur vous guidera, le Seigneur vous orientera, vous allez réfléchir, vous allez observer, vous allez prier, le Seigneur va sûrement vous dire quelque chose par rapport au choix des parrains et tout, mais observez, soyez sûr que vous choisissez bien vos parrains, soyez sûr que vous les choisissez pour les bonnes raisons, soyez sûr que vous êtes en train de faire un bon choix, prenez votre temps à observer, à réfléchir, à prier, mais faites un bon choix de parrain, c'est aussi très important pour votre vie de couple. Voilà, nous sommes à la fin de notre petit partage et j'espère que ces moments ont été vraiment bénéfiques pour vous. J'espère vraiment que vous avez été édifiés, que le Seigneur vous a béni par le canal de cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses, des personnes qui ont besoin de connaître ces choses, n'hésitez pas à leur partager le lien, n'hésitez pas à leur parler afin qu'ils puissent eux aussi prendre connaissance de ces choses et bien choisir leur parrain. J'ai été très contente de passer ce petit moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.